Bonjour mes amis, ici Frédéric sur la chaîne de Frédéric Zitière. Bonjour et encore rebonjour parce que j'insiste, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de vous dire bonjour parce que normalement bonjour veut dire bonne journée, tout simplement. Et je vous souhaite une bonne journée ou une belle après-midi, une bonne soirée d'ailleurs au moment que vous m'écoutez parce que je me sens particulièrement bien et particulièrement heureuse aujourd'hui. La journée commence chez moi et j'aime beaucoup, je vous le dis souvent, j'aime beaucoup les premières heures d'une matinée parce que pour moi, les premières heures d'une matinée, c'est vraiment un moment où je me recueille, où je cherche mes forces, je cherche ma sérénité, je cherche aussi mon amour pour les autres. Je cherche vraiment à me sentir bien parce que ce n'est pas toujours facile dans ce monde dans lequel nous vivons à être toujours bien en place. Donc c'est vrai que j'essaie de me mettre en place pour continuer la journée et pour faire face d'ailleurs aussi aux contrariétés de la journée parce que nous vivons bien sur Terre et nous devons vraiment prendre conscience que la vie sur Terre n'est pas toujours facile, qu'on a chacun des difficultés et que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Donc c'est très important de se mettre vraiment en place pour commencer une journée. Voilà. Et surtout la journée d'aujourd'hui et ne pas penser aux autres journées. Voilà. Donc, je voulais vous le dire parce que c'est ce que je ressens ce matin et j'avais vraiment envie de vous dire un peu comment je vois les choses. Mais aujourd'hui, quand même, j'avais envie de parler. Bien sûr, Zitière et moi, nous sommes toujours d'accord pour traiter du thème qui nous importe, la valorisation. Voilà. La valorisation de l'autre. Voilà, je voulais parler de ça. Valoriser l'autre, valoriser la personne qui est en face de nous, quelle que soit la personne qui est en face de nous, la valoriser. C'est important. Ces derniers temps, il se passe quelques petites choses dans ma vie, des choses intéressantes dans ma vie et je prends conscience de plus en plus combien il est important de montrer aux autres, de montrer à une personne en particulier combien elle est importante dans notre vie, combien elle compte dans notre vie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous avons beaucoup de personnes autour de nous que nous aimons. Entre la famille, les amis, les collègues de travail, même son directeur, quel que soit la personne, nous sommes entourés de personnes quand même que nous apprécions. Donc, valoriser déjà ces personnes. Je me rends compte que c'est important. Dire à ces personnes combien on les apprécie. Prendre le temps aussi d'écouter cette personne qui est en face de nous et qui nous parle. Prendre le temps de regarder aussi cette personne. Prendre le temps de lui sourire, d'échanger des choses importantes de la vie ou des choses superficielles aussi, ça fait partie. Et quand des difficultés, quand une incompréhension s'installe, toujours encore donner la place à cette personne, la place qui lui est due, la place qu'elle a sur Terre, puisque chaque individu est sur Terre, c'est qu'il a sa place, il a son jeu à jouer, il a quelque chose à faire. Et c'est vrai que parfois on oublie ça, on oublie que les autres aussi ont leur fonction, leur jeu à jouer sur Terre, leur mission à faire sur Terre, ont quelque chose à nous apporter à l'un comme à l'autre. Donc, vraiment, vouloir tout simplement fréquenter, côtoyer l'autre pour voir un peu qu'est-ce que cette personne peut apporter, qu'est-ce que cette personne a en elle, qu'elle peut nous apporter, qu'elle peut apporter à l'autre, découvrir sa richesse intérieure. C'est vraiment important. Je me rends compte que c'est vraiment important
poser un regard bienveillant sur chaque personne, même celle qu'on ne supporte pas, même celle qu'on a des difficultés à comprendre. Même ce genre de personnes, poser aussi un regard bienveillant sur cette personne. C'est vrai que lorsqu'on est en difficulté avec quelqu'un, lorsqu'on a décidé, je ne sais pourquoi, qu'on ne supporte pas quelqu'un, et c'est vrai que nous avons cette fâcheuse manie de décider, bon, quelqu'un ne nous convient pas, on ne sent pas cette personne, on ne comprend pas la personne, donc on a tendance à ne plus donner d'importance à ce que la personne va dire, ce que la personne va faire, comment la personne se présente. Et parfois même quand quelqu'un ne nous plaît pas, tout ce qu'elle peut dire ou faire, c'est pas important. Avec le temps, j'ai compris. J'ai compris que chaque personne qui se présente devant moi est importante. Chaque personne qui est devant moi est quelqu'un d'important. Je dois prendre mon temps pour écouter cette personne, pour comprendre le message qu'elle va m'adresser, pour lui montrer que je suis prêt à communiquer, à partager avec cette personne. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'être dans cet état d'esprit parce que je vous assure que j'ai dû beaucoup travailler sur moi et je continue encore de voir comment faire pour bien me mettre dans le cœur, dans le corps, dans l'esprit, que chaque être humain a son importance. Chaque être humain a quelque chose à m'apprendre. Chaque être humain a des qualités, a des choses extraordinaires qu'il sait faire. Et c'est vrai que c'est très important au moment qu'il faut de faire comprendre à cette personne par un geste, par un regard, par une parole, par une prise de position, par le respect aussi qui est dû à chaque personne, par l'envie de joindre la personne pour lui faire comprendre la place qu'elle joue sur Terre, que chaque être humain est là et a quelque chose à apporter à cette Terre. Et nous avons aussi cette fâcheuse manie de croire que telle catégorie de personnes, telle couche sociale de personnes, si quelqu'un a de l'argent, cette personne est beaucoup plus valorisée, plus importante, et il arrive aussi que par le statut de cette personne, une notoriété quelconque, je ne sais laquelle, on pense que ce que dit la personne est plus importante par rapport à quelqu'un qui est d'origine modeste, qui est en difficulté de vie. À ce moment, on pense que cette personne n'a rien à apporter ou pas grand-chose à apporter. Je me suis rendu compte que c'est une grosse erreur. Chaque individu a quelque chose à dire, quelque chose qui nous permet de comprendre, d'avancer et de faire les choses convenablement. Même aussi lorsqu'on se dispute avec quelqu'un, lorsque quelqu'un commence à nous envoyer des paroles, à nous dire des choses dures, à même être insultant dans ses propos, à nous faire mal, cette personne aussi nous délivre des messages. Donc même lorsqu'on est en face de quelqu'un qui nous crée des problèmes, qui nous dévalorise, cette personne a quelque chose à nous faire parvenir, à nous transmettre. Car même dans des propos malveillants, il y a quelque chose à comprendre. Donc ces personnes aussi, nous devons leur donner leur importance. Voilà, puisque cette personne nous délivre des messages. Mais c'est vrai que pour arriver à comprendre ça, il faut déjà qu'on se donne cette importance. Il faut que nous comprenions que nous sommes aussi des personnes importantes, que nous sommes là aussi pour délivrer des messages, apporter quelque chose, apporter un bien-être, ne serait-ce que par notre présence sur Terre, nous avons quelque chose à apporter dans tous les domaines, dans tout ce qu'on est capable de faire ou de dire. Mais enfin, chaque être humain a cette capacité d'apporter quelque chose de bon à la Terre. Et c'est vrai que nous devons chercher aussi à travailler notre propre importance pour pouvoir donner la place à l'autre. Parce que si chaque être humain est sur Terre,
c'est qu'il a sa place sur terre et pas autrement. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. C'est tout ça, je vous le raconte parce que je vis certaines choses où je demande à des personnes de venir me rejoindre pour dire et parler de choses qui leur tiennent à cœur. Et c'est là que je me rends compte vraiment que j'ai envie d'entendre, j'ai envie de comprendre certaines personnes, apprendre aussi avec ces personnes et si possible leur porter du réconfort ou leur transmettre un message. Donc, se donner de l'importance, se valoriser, valoriser l'autre et nous valoriser aussi en premier lieu. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je vous souhaite à tous d'être bien, d'être le mieux que vous pouvez, de continuer à vous valoriser et à valoriser l'autre. Je vous souhaite encore une belle journée, une bonne après-midi au moment où vous m'écoutez. Je laisse la place à Ditier qui va continuer sur le même sujet. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour, bonjour, bonjour et merci beaucoup pour la phase pratico-pratique que je vais devoir analyser avec mon très cher ami et voir dans quel cadre je peux lui délivrer un médicament très, 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 très efficace et que nous avançons ensemble toujours. Alors, et la très chère amie, bonjour, bonjour, bonjour aussi. Et là, on va basculer directement dans le vif du sujet. Alors, un sujet très, très, très important dans notre vie de tous les jours. Voilà, et le thème du jour porte sur la valorisation de l'autre. Alors, et je vais profiter aussi, ajouter de l'autre et aussi si les autres espèces de la création ou de la créature. Voilà, pour que nous soyons vraiment au complet dans cet audio. Alors, et la valorisation de l'autre. Donc, parlons des êtres humains. Je pense que c'est quelque chose, quand tu observes très, 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 très bien, très cher ami, tu vois que c'est une chose qui est très importante dans notre vie de tous les jours. Parce que si on n'est pas valorisé, on n'est pas content et souvent on n'apprécie pas la vie du bon côté, étant donné que lorsque nous sommes valorisés à notre juste valeur, ou en tout cas on est tenté d'être valorisé, ben écoute, on se sent important et du coup, la vie devient simple et on avance avec beaucoup de sérénité, beaucoup de détermination et beaucoup de joie dans notre vie. Donc tu vois que c'est quelque chose qui nous parle et qui nous interpelle tous ou toutes. Alors, et ceci étant, très cher ami, on va encore une fois de plus voir comment est-ce qu'on peut déjà mettre le médicament à ta disposition. Et là, comme ça, on va rentrer dans les détails et clôturer l'audio une bonne fois pour toutes. Alors, et commençons par le commencement. Donc, la valorisation de l'autre. Donc, la valorisation de nous-mêmes et de notre semblable va être le médicament, très cher ami. Parce que si tu as bien suivi la prescription de ma princesse, je pense que tu as déjà délivré le médicament. Voilà, parce que tu as dit qu'il faut que cette valorisation vienne proprement en soi-même. Parce que quand ça vient proprement en soi-même, tu deviens très, 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 très opérationnel et très, 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 très efficace avec tes semblables et même avec les autres aspects de la création ou de la créature que moi j'ajoute ici dans le cas pratico-pratique. Alors, et si nous disons tout ça, très cher ami, c'est pour que tu comprends bien que lorsque on veut faire quelque chose, comme disent les grands sages, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et tant que tu n'as pas cette charité en toi-même, ça sera très, 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 très difficile de mettre ça en pratique dans ta vie pratique de tous les jours. Quand tu observes un peu le vécu des êtres humains, tu vois que nous valorisons des choses aujourd'hui et demain, nous dévalorisons encore ces mêmes choses. Donc, ça devient du ping-pong ou en tout cas un jeu
d'hasard, en tout cas pour la grande majorité. Voilà, sauf mais quelques-uns quand même qui se soustraient du lot. Sinon que le grand maximum des êtres humains, c'est comme ça que nous fonctionnons et on ne se pose pas aussi les bonnes questions. Pourquoi nous valorisons des choses aujourd'hui et demain nous dévalorisons ces mêmes choses? Ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Et quand tu tentes un peu de mettre le bon sens, on te dit, ben, la vie c'est comme ça, tout court. Alors, et nous avons réfléchi à tout ça et on s'est dit non, et il faut que nous déposions nos valises pour mettre en tout cas un thème d'honneur sur cette valorisation que nous voulons étendre. Dans un premier temps, sur nous les êtres humains et aussi, pourquoi pas, sur les autres espèces de la création. Parce que si la vie nous crée tous ou toutes, et que nous y sommes ensemble, ça pour que chacun est bien à sa place. Donc, on ne doit pas apporter des valeurs à d'autres et du jour au lendemain et remettre cette valeur en cause. Voilà, mais on comprend très bien, et comme dit ma princesse, parce que si tu as suivi bien sa prescription, elle dit qu'elle a dû travailler énormément avant de mettre en pratique cette valorisation que nous parlons au jour d'aujourd'hui, et moi, mon cas aussi, très cher ami, dans mon expérience de vie, je pense que j'ai dû mettre un temps fou avant de pouvoir mettre les pendules à l'heure. Et ici, au jour d'aujourd'hui, je me propose dans chaque audio que nous te laissons, que je te donne un médicament et que je continue ma route. Tu vois que si je n'ai pas le médicament à moi-même, je ne peux pas te délivrer un médicament à chaque moment et que je continue ma route. Donc, c'est que j'ai dû travailler d'arrache-pied pour comprendre cette valorisation dans un premier temps pour moi-même, avant d'étendre ça si mes semblables et aussi si les autres espèces de la création. Alors, et ceci étant, très cher ami, tu comprends bien, encore une fois de plus, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et tout ce que nous t'invitons ici à comprendre, il faut que tu retrouves cette valorisation en toi-même dans un premier temps pour pouvoir étendre ça sur tes semblables ou sur les autres espèces de la vie. Alors, et si le médicament est en ceci, donc tu vois que c'est un travail laborieux parce qu'il faut que tu mets ça en toi tout naturellement pour que ça surgisse tout naturellement dans ta vie pratique de tous les jours, chose qui n'est pas évidente quand tu observes un peu la vie pratique des êtres humains. Parce que l'être humain, quand ça l'arrange, il trouve que c'est lui qui font les choses, mais quand c'est très complexe, il dit la vie c'est comme ça. Pour ne pas trop réfléchir ou pousser la réflexion, il simplifie les choses de façon simple et dit la vie c'est comme ça. Et comme nous ne voulons pas t'apporter la vie c'est comme ça, on te demande tout simplement de faire le travail sur toi-même pour comprendre cette valorisation propre en toi-même dans un premier temps d'abord, et tu pourras étendre ça sur les autres créations ou les autres créatures de la vie. Alors, et partant de ces cas spécifiques, très cher ami, je vais essayer de baliser ces thèmes avec des exemples pour que nous puissions bien nous comprendre, et aussi je vais clôturer l'audio sur ces exemples et te laisser aussi le temps pour que tu puisses réfléchir et mettre du bon sens pour voir si mes exemples tiennent ou pas. Alors, tu as bien remarqué que dans notre vie pratique de tous les jours, nous les êtres humains, on valorise quelqu'un aujourd'hui ou quelqu'un aujourd'hui, et demain, on dévalorise encore cette même personne sans raison valable, je dirais tout simplement, parce que nous n'avons pas cette valorisation en nous-mêmes. Donc, n'en parlons pas si les autres espèces même souvent, quand ils regardent certains, ils les ignorent. Il y en a même qui font tout un combat avec les autres espèces de la vie. Parce que quand tu dis à un être humain de valoriser un serpent, il aura du mal à te comprendre. Mais il y a des êtres humains qui valorisent le serpent parce qu'ils comprennent l'essence du serpent dans la vie. D'accord? Et sans compter les animaux féroces et les insectes.
D'accord? Donc tout ça, si la vie met ça à notre disposition ou à sa disposition pour que la vie soit fluide, on ne doit pas remettre ça en cause pour dire qu'il y a d'autres qu'il faut dévaloriser ou carrément il faut les éliminer et qu'on peut avancer avec d'autres. Parce que ça, c'est le mauvais choix que nous faisons et que nous avons du mal à donner cette valorisation à nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous t'invitons comme Mitigama à vraiment rentrer en toi-même pour sortir cette valorisation, pour pouvoir mettre ça véritablement sur les choses de la vie. Et si je pousse un peu cette réflexion, très cher ami, que je vais étendre, par exemple, c'est un exemple que j'ai beaucoup réfléchi et que aussi j'ai eu la chance d'étudier dans ma vie, pour que tu puisses voir aussi pourquoi un tel choix a été orienté sur cet exemple précis. Alors, très cher ami, tu sais, moi, je t'aime et je t'adore. Et tout ce que j'expérimente, je prends mon temps comme ça et je viens, nous partageons cette expérience. Et moi, tout ce que je te demande, je ne te dis pas de prendre ces médicaments et de l'avaler. Je te demande seulement, mets du bon sens, tu analyses dans tous les sens et tu pourras aussi dire pourquoi pas. Voilà, moi, le médicament que je te donne, que tu arrives à dire pourquoi pas. Et partant de mon exemple, je vais te prendre le cas de façon spécifique si un moustique. Tu vois que j'ai eu la chance d'étudier le moustique. Et toi aussi, tu as étudié le moustique. Voilà. Mais c'est le plus petit être des insectes ou en tout cas d'une créature que la vie crée comme nous, les êtres humains, que l'être humain va passer tout son temps à faire un combat féroce avec jusqu'à sa sortie finale. Alors, et quand moi je me pose la question, si on reconnaît cette valorisation en soi-même, on doit dire que le moustique a sa place. Maintenant, si tu piques, soit tu es libre de trouver une formule pour, en tout cas, essayer de chasser le moustique pour ne pas l'abattre, parce que si tu l'abats, ça peut que tu ne connais pas cette valorisation que nous tentons de mettre des mots là-dessus, parce qu'il faut trouver le juste milieu pour pouvoir vivre avec la vie. Voilà, et si je te prends cet exemple et réfléchis pourquoi, si toutes les espèces de la vie ont choisi d'étudier le moustique. Je te laisse réfléchir parce que moi j'ai réfléchi énormément et j'ai trouvé que tant que nous sommes en train de faire un combat avec le moustique, ça prouve que cette valorisation ne sera pas d'actualité. Et ça, c'est de mon expérience que je te dis ça, parce qu'il faut comprendre que souvent, il faut partir d'une expérience pour comprendre certaines choses. Ça paraît être mon cas, donc je ne peux pas généraliser, mais moi je te demande tout simplement, très cher ami, mets un peu de bon sens et tu pourras aussi en dire plus. Et pour ce, je pense que je ne serai pas très évasif. Donc, je vais devoir m'arrêter là et te remercier infiniment pour l'écoute et on va se donner rendez-vous sur un prochain audio de ces gens ou en tout cas sur d'autres thèmes qu'on trouvera comme ça pour pouvoir échanger avec toi encore une fois de plus. Et pour ce, infiniment merci et nous sommes ensemble, on avance ensemble. Et merci infiniment.